Bonjour. Donc, je vous laisse faire avant votre petit temps de détente vigilante par rapport à votre respiration. Vous pouvez la faire ou assise comme moi, en prenant un petit coussin pour avoir une bonne courbure naturelle au niveau du dos, ou alors allongée. C'est comme vous avez envie, comme vous êtes bien. Donc, pensez toujours à avoir ce petit temps de détente vigilante par rapport à votre respiration. N'hésitez pas à mettre une main légère sur le ventre. Et après une détente totale du corps, concentrez-vous sur votre respiration. Prenez plusieurs belles respirations afin de vous ouvrir progressivement la cage thoracique. Le fond de la gorge est bien dénoué, le dos est bien droit, fléché vers le plafond. Vous allez revenir à une petite respiration naturelle que vous aurez avant chaque posture. Et aujourd'hui, on va commencer par une grande respiration en comptant sur ses doigts, pas trop longue, un grand soupir bien agréable. Ensuite, vous allez quitter ce petit temps de détente pour faire ou une préparation de rocking ou quelques chats. Moi, je vais faire quelques chats. Si vous préférez une préparation de rocking, vous faites la préparation de rocking que vous retrouverez dans mes autres vidéos. Donc là, je vais d'abord décompresser le bas du dos en vous mettant le plus possible au niveau des talons, au niveau des fessiers. J'allonge mon dos autant que je peux. Et ensuite, je vais me mettre à quatre pattes pour quelques chats. Les annulaires, pardon, les index bien parallèles. J'appuie sur mes mains ou bien sur mes poings si vous avez les poignets fragiles. Sinon, vous choisissez plutôt vos deux mains bien à plat. J'inspire et j'expire.
Vous les faites à votre mesure. Quand vous en avez assez, n'hésitez pas à revenir en posture de l'enfant, où vous relâchez tout. Ensuite, vous allez vous remettre à quatre pattes. Vous allez vous mettre sur les poings. Regroupez vos deux pieds. Et faire un petit appui tranquille, comme vous pouvez. Si c'est trop dur pour vous, vous les faites sur les genoux. C'est bien aussi, en tenant bien au niveau du ventre. C'est vous qui voyez ce qui vous convient le mieux aujourd'hui. On respire tout le temps. Et on revient. Ensuite, vous allez vous asseoir. Pour une posture dynamique. Là, vous mettez le dos le plus droit possible, les bras derrière, doigts de pied vers vous. Vous allez vous imaginer une très longue taille, le haut du crâne vers le plafond, et vous respirez amplement. Quand vous serez prêt, vous allez prendre un petit peu d'air que vous allez garder le plus longtemps possible. Vous allez vous grandir encore plus en tendant les jambes, doigts de pied vers vous. Quand j'ai besoin de respirer, je redescends tranquillement et je m'allonge pour un petit temps de rien. Vous respirez très largement. Vous laissez faire votre respiration. De main légère au niveau de l'abdomen. Quand tout redevient calme, je fais quelques petites respirations naturelles. Et ensuite, une grande respiration à votre rythme.
Ensuite, vous allez rester allongé pour un petit poisson dynamique. Poisson renversé, où vous allez mettre vos deux coudes le plus possible près de votre corps. Les poings sont bien liés, les jambes vont être tendues. Tranquillement, vous allez appuyer sur vos deux coudes, faire comme si vous regardiez derrière. Je respire tout le temps. Appuyez fort sur vos deux coudes et respirez. Je reviens tranquillement quand j'ai envie. Je relâche tout. Je respire largement. Un petit temps de rien. Et une grande respiration quand vous serez prêt. Ensuite, vous allez mettre vos deux jambes sur le ventre en contre-posture. J'encercle mes deux jambes, je relâche bien au niveau de mes épaules et je vais faire la fin de la préparation de Boki. J'inspire, j'expire. Je pose ma tête, j'inspire. Je reste avec mes deux jambes sur le ventre. Je déploie une jambe, je déploie l'autre jambe et je m'installe dans une table. Là, je respire tout le temps. Les bras sont hyper dynamiques, les épaules plaquées au sol. Et les jambes en équilibre. Laissez le temps à vos jambes de s'alléger. Respirez, concentrez-vous sur votre respiration. Quand vous en avez assez, vous allez poser une jambe sur le ventre, lâcher un bras et vous retrouver dans dans une demi-table où là vous allez peut-être pouvoir tendre votre jambe. Vous revenez tranquillement et vous faites la même chose avec l'autre côté.
bon allègement des jambes, une bonne respiration. Je relâche tout sauf mon bras et ma jambe. Je reviens dans une position symétrique pour une grande respiration. Quand vous aurez fini votre grande respiration, vous allez vous asseoir pour une pince assise. Là, je vais vous demander d'avoir le dos toujours bien droit, d'ouvrir vos deux jambes. Et vous allez plier une jambe. La jambe qui n'est pas allongée va enlever ses chaussettes que j'ai oublié d'enlever. Et vous allez tourner vers cette jambe, toujours le dos bien droit. Je plaque ma jambe sur le ventre. Je pose mon talon, ligature du pouce. Tranquillement, en respirant, je vais où je peux. Peut-être que je vais crocheter mon genou avec mon menton. J'expire en relâchant tout, sauf le pouce. Je reviens. Un petit temps de rien. Une grande respiration. Je vais faire la même chose avec l'autre côté. Donc je pars avec mes deux jambes devant moi et je plie l'autre jambe. Tranquillement, je vais mettre ma jambe sur le ventre. Je crochette. Tranquillement, le buste collé à ma jambe, je vais où je peux et ensuite j'expire tranquillement. Je reviens, soit je m'allonge, soit je reste assise parce que je suis bien. Et je relâche. Une grande respiration. Et ensuite, je vais me mettre sur le côté pour un appui.
tranquille. Vous allez d'abord faire un I avec votre corps. Vous respirez tranquillement. Si besoin, vous mettez un pouce, un doigt devant. Pour récupérer un petit peu. Si vous êtes bien dans cette position, vous pouvez rester un peu. Et quand vous serez prêt, vous allez ouvrir au niveau de la hanche. Posez une main devant pour un poisson sur le ventre. Je relâche tout. Sentez le ventre qui s'enfonce dans le sol à chaque expiration. Vous restez autant que vous voulez. Je ne vais pas rester trop longtemps, mais vous restez si vous êtes bien. Vous revenez dans une position bien symétrique. Prenez toujours le temps de voir la différence entre les deux côtés quand vous faites une posture asymétrique. Ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Moi, je vais changer de sens pour ne pas vous tourner le dos. Je m'allonge dans une posture relativement dynamique. Doigt de pied vers moi. Je m'allonge. Je respire. Je vais mettre ma jambe. Je vais bien ouvrir au niveau de la hanche. Poser une main devant et je pivote pour mon poisson. Je relâche tout. Je reste à peu près le même temps d'un côté comme de l'autre. Je reviens assise sur les talons pour un yoga mudra. Les deux points au niveau de l'os iliaque. Je me grandis. Et tranquillement, en respirant, je vais m'enrouler le dos en avant. J'essaye de garder le plus possible mes talons sur mes fessiers. Et à la fin, j'expire en relâchant bien les deux coudes. Je reviens à la tête la première. Si vous êtes bien comme ça, vous restez dans cette position pour récupérer. Là, les épaules sont toujours bien basses. Et je vais faire une grande respiration.
un grand soupir bien agréable. Ensuite, si vous avez envie, vous pouvez très bien terminer par 2 salutations au soleil ou bien des respirations pleines de son. C'est vous qui voyez. Si vous êtes le matin, vous pouvez faire 2 salutations au soleil. Si vous êtes plutôt le soir, vous pouvez faire quelques respirations de fin de leçon ou tout simplement rien du tout. Un petit temps de rien, rien que pour vous. Essayez d'avoir les yeux fermés le plus possible pour bien intégrer votre cours. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. À très bientôt.